بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم donc mes frères et sœurs, mes honorables frères et sœurs et amis donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah Azza wa Jal donc soit sur vous inshallah bidnillah. Donc me revoilà donc dans notre série de live à continuer inshallah comme promis avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et alhamdulillah, donc hier nous avons fait un très beau live où j'ai pu répondre en tout cas pas mal de frères et sœurs qui se posaient ou qui me posaient beaucoup de questions. Donc j'ai voulu carrément faire donc un live question, donc questions-réponses par rapport à différents sujets plus précisément qui ont un rapport avec la zakat al-fitr, le jeûne de la femme qui est enceinte, le jeûne de la personne qui est malade, voilà, les compensations, donc la somme de la zakat, elle a été fixée à combien, etc. Donc voilà, alhamdulillah, je pense que le live de hier, donc il a été profitable, en tout cas j'espère pour tout le monde, en tout cas c'est le but. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ammi Tawfiq, Cheikh Tawfiq. Tawfiq, c'est mon oncle et ça me fait plaisir de le voir parmi nous aujourd'hui dans ce live-là, sachant donc qu'il est loin. Tawfiq, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta petite famille et tes enfants, Inch'Allah, benillah. Un bisou, Inch'Allah, à toi, Cheikh Tawfiq. Donc mes honorables frères et sœurs, donc comme je disais, donc nous avons suivi donc toute une série de lives et ce qui fait un petit peu l'innovation de ce live-là. Attention, c'est pas une innovation donc dans la religion. Ce qui fait un peu l'innovation, c'est que on n'a pas de sujet bien défini. Dans ce live-là, c'est qu'on parle, on aborde plusieurs sujets à la fois, et c'est ce qui fait que il y a de l'interaction entre vous et moi. Bien sûr, vous le savez très très bien, nous sommes en train de quitter le Ramadan à petit feu. Je ne sais pas qui quitte qui. Est-ce que c'est lui qui nous quitte ou bien c'est nous qui le quittons? Et en tout cas, j'espère que c'est lui qui nous quitte et qui reviendra l'année prochaine et qu'on fera partie aussi des gens qui vont encore jeûner l'année prochaine, car c'est toujours des occasions et une occasion à prendre, Inch'Allah. Donc, bi'idhnillah. Mes frères et sœurs, bien sûr que les 10 dernières nuits de Ramadan, ce sont des nuits qui sont exceptionnelles. Ce sont des nuits qui sont uniques et exceptionnelles, qui sont importantes. Et surtout, ce sont des nuits où il faut multiplier la lecture du Coran. Il y avait certains compagnons, même prédécesseurs, qui mettaient de côté même certains actes surérogatoires pour s'adonner exclusivement à la lecture du Coran al-Karim. Exclusivement à la lecture du Coran al-Karim. Donc, ils mettaient de côté de bons actes, des actes d'adoration, ok, mais qui sont surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires, mais durant les 10 dernières nuits de Ramadan, ils mettaient toutes ces adorations surérogatoires pour s'adonner exclusivement à la lecture du
Coran. Il y a certains d'entre eux qui avaient l'habitude de clôturer le Coran en une semaine. Durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, ils clôturaient le Coran al-Karim dans les 2 et 3 jours. Donc il y a plusieurs histoires, des belles histoires à raconter donc par rapport à cela. Donc le frère Marco, je vais répondre à ta question plus tard, ok? Donc mes frères et sœurs, donc j'ai envie de parler de l'importance de Coran al-Karim. Il faut parler de l'importance de Coran al-Karim. Mais Allah est témoin que durant tous ces lives-là, je n'ai pas arrêté de me rappeler moi-même et vous rappeler aussi vous-même à l'importance du temps, l'importance de la jeunesse et vous rappeler aussi la mort aussi qui est évidente, qui est un voyage que tout le monde devra prendre, quelle que soit cette personne-là. Pourquoi je me suis ok, le frère Marco, donc je vais suivre ton conseil, Inch'Allah. En tout cas, j'ai fait opposition et Inch'Allah, donc voilà. Le frère Marco donc me parle donc d'un sujet que j'ai abordé il y a quelques temps. J'étais un petit peu en colère, je me suis fait arrêter par la police parce que je me déplaçais d'un lavage mortuaire vers un autre lavage mortuaire. Et durant ce déplacement-là, donc c'était le confinement. Enfin voilà, donc on était à 2 dans la voiture et pas les mêmes personnes qui habitaient dans la même adresse et voilà, et on s'est un petit peu pris la tête avec la police et voilà, donc j'ai eu donc le PV à la maison, j'ai fait donc opposition, donc j'ai apporté mes arguments et j'attends Inch'Allah, donc j'attends et on verra ce qui se passera, donc khair alhamdulillah, mais bon. Donc voilà, donc ça c'était entre parenthèses. Donc tout ça pour vous dire que j'ai longuement parlé de la mort. J'ai beaucoup parlé de la mort. Je vous ai rappelé la mort durant la plupart de ces lives que j'ai fait depuis le début du Ramadan. Certes, j'étais face à la mort, certes, j'étais face au cimetière, face aux défunts, au lavage mortuaire, etc., etc., etc. Et je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai exhorté, je vous ai expliqué le pourquoi d'en faire à chaque fois un sujet et d'en parler et de rappeler les frères et sœurs donc par rapport à la mort. Sachant que nous sommes dans un mois de bénédiction, dans un mois du repentir, où Allah, bien sûr, il est miséricordieux. J'ai parlé aussi de la miséricorde d'Allah, de la douceur et de la tendresse d'Allah Azza wa Jal, etc. Mais si j'ai pris la peine de vous parler de la mort et de ce qui se passera après la mort, c'est parce que je suis sur le terrain, j'ai toujours été sur le terrain. Et la communauté musulmane vit énormément de problèmes. On a énormément de problèmes autour de nous, mes frères et sœurs. Wallahi, je n'arrête pas depuis le matin jusqu'au soir à répondre au téléphone, etc., les problèmes, etc., etc. On a énormément de problèmes. Mais au lieu de gérer ce problème-là, au lieu de trouver une solution à ce problème-là, il faut tout de même aller à la racine de ce problème-là. Et c'est quoi la racine de ce problème-là? Justement, c'est pour cela que je me rappelle la vie après la mort, le châtiment de la tombe, car du fait de me rappeler, du fait de m'imaginer être à la place de celui que je vais enterrer maintenant, ça va me permettre de réfléchir 2 fois avant de parler, ça va me permettre de réfléchir 2 fois avant de regarder, avant d'écouter, avant de marcher, avant de faire et de dire quoi que ce soit. Ok? Et nous vivons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Et il y a, subhanallah, une cause qui revient pratiquement dans la plupart de ces problèmes-là. Dans la plupart de ces problèmes-là, on retrouve la plupart du temps. Je ne vais pas remettre tout ça sur le dos de ce que je vais dire maintenant. Non. Mais la plupart de certains litiges et problèmes et tensions qu'on peut trouver autour de nous, la plupart, je ne dis pas la totalité, faites bien attention à ce que je vous dis ou bien de ce que je vous dis.
la plupart de ce qui se passe autour de nous au jour d'aujourd'hui, c'est dû au monde occulte. Qui dit le monde occulte dit la sorcellerie, la jalousie, le mauvais œil, djinn amoureux, djinn tayyar. Donc là, on va rentrer vraiment dans des sujets qui sont quand même assez importants et qui normalement, durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, il y a bien plus important, c'est vous parler de le Coran, l'importance du Coran. Mais alhamdoulilah, on sait tous que le Coran, c'est vraiment très important. Mais, malgré cela, je reçois, malgré les rappels que je fais aux frères et aux sœurs, de mettre tous vos litiges de côté et on essaiera de gérer tout cela après le Ramadan, car un shaitan, il vient faire son travail, il vient te perturber, il vient te désorienter, il vient te déstabiliser en te créant des tensions, des litiges et autres pour que tu puisses mettre le Ramadan et les 10 dernières nuits de Ramadan de côté et tu vas donner une très grande importance et de l'intérêt aux problèmes que tu es en train de vivre au jour d'aujourd'hui à l'heure actuelle. Amin, donc le frère Philippe, je remercie donc tous les frères qui font des doigts pour moi. Je te remercie mon frère Philippe. Donc Louis-Philippe, donc je te remercie et qu'Allah aussi te donne aussi la facilité et te comble aussi. Mais mes frères et sœurs, donc on a dit que on a un ennemi, on a tous un ennemi en parallèle. Notre ennemi à tous, c'est le même. On a dit que c'est Shaitan. Ok? C'est Shaitan. Ce Shaitan-là, il vient, il s'en prend aux croyants. Bon, il s'en prend à l'être humain, mais plus précisément aux croyants. Il s'en prend de quelle manière? Il y a différentes manières, différentes ruses et stratagèmes que Shaitan emploie pour venir, pas déstabiliser, mais venir détruire le croyant, venir le détourner de la croyance d'Allah vers une personne qui ne croit peut-être en plus rien ou qui ne prie plus ou autre, etc. Amin, barakallahu fikum pour vos invocations. Nous avons un très beau livre qui s'appelle Talbis Iblis de l'imam al-Jawzi. C'est un très très beau livre. Et lui, subhanallah, donc il détaille un petit peu donc les stratagèmes que Shaitan emploie pour nuire aux croyants. Ok, pour nuire aux croyants. Certes, nous avons beaucoup de problèmes. Certes, nous avons un seul ennemi. Cet ennemi-là, il s'en prend à nous avec différentes ruses, différentes stratagèmes, etc. Et surtout à travers le monde occulte. Surtout à travers le monde occulte. Le monde occulte, c'est l'arme, l'une des armes principales ou principaux, je sais pas si ça se dit, c'est l'une des armes principales de Shaitan pour venir le détruire. Je lis en même temps les messages. Inch'Allah, la sœur, je passerai le message. Donc la sœur Lydie, je passerai le message donc à l'association qui s'occupe donc des caravanes médicales pour la ville de Fès, Inch'Allah. Je passerai le message au responsable qui est aussi donc dans le domaine médical et je passerai le message. Donc le message sera passé ma sœur Lydie. Je t'en fais la promesse, Inch'Allah. Donc on a dit que Shaitan, donc c'est le seul ennemi, donc c'est un ennemi parmi tant d'autres. Les stratagèmes, les ruses, etc. Pourquoi il y a autant de malades autour de nous? Pourquoi il y a autant de malades possédés, sorcellerie, mauvais œil et jalousie? Je vais m'arrêter sur ces 4 maladies alors qu'il y en a encore bien plus que cela. Ok. La sorcellerie, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut y croire. Elle existe. Et ça fait des dégâts. Et ça fait beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. L'ampleur des dégâts
qu'apporte la sorcellerie dans l'individu ou dans le corps de l'individu, dans la santé de l'individu, elle est vraiment néfaste et elle peut anéantir, et elle anéantit une personne, un couple, une famille, une tribu et une communauté. Les dégâts de la sorcellerie, malheureusement, qu'Allah nous en préserve, est dévastatrice. Ça peut anéantir. Je ne vais pas aller très loin. Et des exemples, Wallah, la ilaha illallah, que j'en ai à l'appel. J'en ai à l'appel. Une sœur qui a été touchée par de la sorcellerie. Ok? Elle a été ensorcelée. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue moi personnellement, donc avec cette sœur-là. Elle est venue faire une ruqya. Mais avant de faire cette ruqya-là, c'est une sœur qui avait peut-être la trentaine, si mes souvenirs sont bons. Donc elle avait la trentaine. Elle a attrapé un cancer du sein, un cancer des ovaires et un cancer de l'utérus. Malheureusement, on a dû lui couper donc un sein, on a dû lui retirer les ovaires, donc on a dû lui retirer l'intérieur de l'utérus, donc de toutes ces cellules cancéreuses. Et puis après, elle est venue faire une ruqya. Et puis après, on découvre qu'il y avait une sorcellerie. Ok? Et le cas contraire aussi, il y a aussi certaines personnes qui ont des cancers ou autres maladies. Je ne remets pas tout ça sur le monde occulte. Attention, ne me prenez pas pour un psychopathe, pour un gars qui voit des djinns, des démons partout, etc. Non, mais c'est une réalité. Les djinns vivent avec nous. Ils vivent avec nous au quotidien. Mais c'est à nous à essayer d'employer les bonnes méthodes pour nous protéger de ce monde occulte qui, malheureusement, la plupart du temps, nous veulent du mal. Mais là, donc, je parle de la sorcellerie, ok? Parce que dans le monde occulte, dans le monde de l'invisible, il y a les djinns, et dans ces djinns-là, il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bons, des mauvais, des jaloux, des haineux, etc., etc. Donc, je parle de la sorcellerie. Qui dit sorcellerie dit l'envoi de djinns. Quand une sorcellerie est faite à une personne, il y a automatiquement l'envoi d'un djinn, ou peut-être de plusieurs djinns. La mission de ces djinns-là, c'est exécuter la tâche pour laquelle la sorcellerie elle a été faite, premièrement. Et deuxièmement, la tâche de ce djinn-là, ou peut-être un autre djinn, c'est de protéger cette sorcellerie-là, qu'elle ne soit pas défaite par quoi? Par la lecture du Coran, par les pratiques, les adorations et autres, etc., etc. L'être humain qui est confronté au monde occulte, eh bien, sachez que ce monde occulte qui a un rapport avec le mal occulte qui te touche, va essayer de faire un maximum de dégâts dans ta santé, dans ton relationnel, et donc dans ta relation avec Allah, et relationnel autour de toi. Très simple. J'ai eu un cas encore personnellement. Wallah, ce sont des expériences personnelles que je vous raconte. C'est pas on m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu. Ce que je vous raconte là, c'est ce que j'ai vécu personnellement avec certaines personnes malades, touchées, donc des patients. Un couple divorcé civilement, marié encore islamiquement. Donc le divorce islamique n'a pas été prononcé par l'époux. Donc ils ont divorcé civilement, ils ont pris 2 appartements, chacun de son côté, et 2 ans après, donc ils sont restés en contact parce qu'il y avait des enfants, il n'y a pas eu de remariage, etc. 2 ans après, donc l'époux, a pris cette initiative d'aller voir un raqi, donc de venir faire une ruqya. Et ils sont venus tous les deux. Bon, je pose toujours des questions, etc. Et je disais à la femme,
je disais à la femme, fixe du regard ton époux et dis-lui, je t'aime. Essaye de répéter cela en boucle. Ben, elle me dit, mais je l'aime pas. Je dis, on s'en fout. Que tu l'aimes, que tu n'aimes pas, on s'en fout. C'est pas la question. Même si tu n'aimes pas, prononce cette formule. Mais fixe le regard, donc les yeux de ton mari du regard, et tu lui dis, je t'aime, et tu cites son nom. Mohammed, Yassine, Hamza, etc. Donc elle a commencé à répéter son nom. Donc je vais inventer le nom. Donc j'ai oublié le nom du frère. Mais le but c'est pas de qu'ils se sentent, qu'ils se reconnaissent en tout cas. Voilà donc donc elle disait donc je t'aime ya Mohammed, je t'aime ya Mohammed, je t'aime ya Mohammed. Et donc elle s'arrêtait à chaque fois. Je dis continue à le dire en boucle jusqu'à ce que moi je te dis stop. Donc elle a continué, elle a commencé. Je t'aime Mohammed, je t'aime Mohammed, je t'aime, 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 jusqu'à ce que elle a commencé à arriver, elle a commencé à bégayer, donc là, elle avait un blocage. Elle avait un blocage. Elle avait un blocage, donc elle n'arrivait pas à continuer à répéter le mot je t'aime Mohammed. Donc là, je lui ai fait une ruqya. Moi, je vous apporte ces exemples-là pour que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts que ça apporte, subhanallah. Donc je lui ai fait une ruqya. Alhamdulillah, Allah a mis de la baraka durant cette ruqya-là. Et à la fin de la ruqya, je lui ai dit, répète une fois, je t'aime, ya Mohammed. Donc elle a commencé, je t'aime, ya Mohammed, et elle s'est sentie différente. Et elle a commencé donc à prononcer le nom de son mari tout en pleurant, et elle me dit, j'ai l'impression de voir mon mari pour la première fois. J'ai l'impression de voir mon mari comme si c'était le plus beau des hommes à mes yeux. Et alors que je le voyais presque tout le temps. Et voilà. Et elle a commencé en larmes à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Et j'ai demandé aussi à son mari, j'ai demandé aussi à son mari donc de répéter le même procédé. Donc ça a été une ruqya de couple. Regardez, donc ça a pris 2 ans. Donc ils ne savaient pas qu'il y avait une sorcellerie de séparation, mais une sorcellerie de divorce. Ok? Ils sont venus donc 2 ans après, alors qu'ils avaient des litiges. Ils avaient des litiges, des tensions et des problèmes, etc. La plupart des couples de nos jours qui divorcent, je ne dis pas la totalité, attention, je ne parle pas de la totalité, je ne vais pas remettre tout ce qui se passe autour de nous que sur le monde occulte, sinon c'est trop facile, ok? Mais la plupart des couples qui divorcent de nos jours, 80%, ou je dirais peut-être même 80%, c'est dû à un problème ou à une maladie due au monde occulte. La sorcellerie, jalousie, mauvais œil, etc. La plupart du temps. Une personne qui est touchée par le mauvais œil, surtout s'il y a un mauvais œil avec la présence d'un djinn, ce djinn-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, parce que ce djinn-là est fidèle. Il est fidèle à qui? À Shaitan, surtout. Un djinn musulman, un djinn musulman n'a rien à faire dans le corps, n'a rien à faire dans un corps. Un djinn musulman ne rentre pas dans le corps d'un musulman. Ça peut être un djinn musulman égaré. Et là, donc, avec la lecture de Coran al-Karim, il y a donc certains passages du Coran à réciter et à lire sur lui pour que ça puisse lui servir d'exhortation. Ok? Parce qu'on a tous besoin d'exhortation, djinn et être humain. Donc je disais, la plupart des divorces qu'il y a de nos jours, malheureusement, c'est à cause de la sorcellerie et de la jalousie. Le mauvais œil, c'est encore un autre sujet, donc on en parlera une prochaine fois. Mais la jalousie et la sorcellerie. La sorcellerie et la jalousie. Il y a beaucoup de gens. On va pas aller très loin. Il n'y a même pas moins d'une demi-heure.
il y a un frère qui a écouté, il y a un frère qui a écouté une ruqya à moi. Il y en a plusieurs, attention, quand je parle de moi, parce que c'est moi qui est devant le live, tout simplement. Donc je parle de moi, je ne vais pas vous parler de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, ou que je ne connais pas les méthodes, etc. Il y a un frère, subhanallah, qui m'a appelé d'un pays européen, pas la France, ok, pas la Belgique, mais un autre pays européen. Il a déjà écouté des ruqyas, ça ne lui a rien fait. Il a écouté une ruqya à moi qui est sur ma chaîne YouTube. Je pense que la plupart d'entre vous donc l'ont déjà peut-être écouté et le savent. C'est une ruqya spéciale sorcellerie, donc blocage, mariage, divorce et sorcellerie, manger, bu, respirer, etc. Donc il l'a écouté et arrivé donc à 20 minutes de la séance de cette ruqya là, il a commencé à vomir. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. C'est un frère marié, divorcé. Et il a été marié, divorcé plusieurs fois. Plusieurs fois. Ok? Et il a eu des réactions au moment où, à la 20e minute, où au moment je ciblais ou bien je répétais et je parlais durant la ruqya de la sorcellerie enterrée. Donc il a eu des réactions au moment où je répétais السحر المدفون في المقابر السحر مدفون. Donc je répétais enterré. Et là donc il a eu donc des réactions, donc il a commencé à vomir, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu ce genre de réaction durant cette ruqya. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette ruqya là? C'est que dans cette ruqya là, j'aborde et je souligne en tout cas la plupart des sorcelleries qui existent de nos jours. Manger, bu, respirer, piétiner, cadenas, photo, talisman, la sorcellerie kabbale qui est la sorcellerie juive, la sorcellerie africaine, la sorcellerie donc à travers les offrandes. Donc et voilà, et durant la ruqya, donc je fais des invocations auprès d'Allah. Allahumma abatil, oh Allah annule toute sorcellerie faite à travers un tel. Et puis voilà, donc je cite les noms, je cite, sorcellerie piétiner, sorcellerie manger, bu, respirer, piétiner. Et il y a des gens, subhanallah, qui ont des réactions au moment où je répète ces formules, ces mots-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a une petite idée de quel est le genre de sorcellerie que la personne a. Et il y a aussi toute une liste de symptômes que la personne a durant l'écoute de la ruqya et durant son quotidien. Donc pourquoi je vous parle de la sorcellerie? Parce que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le monde occulte de nos jours. Il y en a certains qui le savent, qui le connaissent. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne le savent pas. Ils sont touchés par le monde occulte, ils ne le savent pas, ou n'y croient pas tout simplement, ou ne veulent pas donner de l'importance à cela, malgré qu'il y a pas mal d'échecs, il y a pas mal de blocages autour de moi, mais malgré cela, je ne veux pas donner d'importance à cela. Le but, c'est pas de donner une importance à cela. Le but, c'est de savoir ce que j'ai. Une personne malade, une personne qui est malade, quelle que soit cette maladie. Une personne qui est malade, forcément, il va essayer de trouver de trouver un remède à la maladie qu'il a. Premièrement, il va essayer de savoir ce qu'il a. C'est logique, c'est l'être humain. Une personne qui a, je sais pas moi, une douleur aux intestins, il va aller voir donc tous les spécialistes qui maîtrisent donc cette science. Une personne qui n'arrête pas d'avoir des douleurs à la tête, il va aller voir un neurologue, psychiatre et autres, et des analyses, des scanners, et voilà. Donc si la douleur, elle persiste, après que les médecins vous disent que madame ou monsieur, vous n'avez vraiment rien, le scanner ne donne rien, prenez des dafalgan, des ibuprofène, voilà, donc tout ce qui est les maladies, les médicaments, donc pour alléger donc les migraines, des douleurs à la tête, mais la douleur, elle est là constamment. Mais forcément, il faut se poser une question. Cette douleur, elle vient d'où? Il y a deux choses qui reviennent assez souvent.
il y a deux symptômes qui reviennent assez souvent, qu'Allah nous en préserve. Mais qui revient en tout cas la plupart du temps chez les personnes malades. Deux choses, ou bien deux maladies. Encore une fois de plus, je ne vous dis pas que toute personne qui a l'une de ces maladies-là est forcément touchée par le monde occulte. Ok? Donc, pour avoir un bon traitement, il faut connaître ce que j'ai, il faut savoir ce que j'ai. Donc, je dois avoir un bon diagnostic. Il y a plusieurs frères et sœurs qui sont déjà venus chez moi, à qui on leur a dit, vous avez du mauvais œil alors que c'est de la sorcellerie, à qui on a dit que c'est de la sorcellerie alors que c'est du mauvais œil, à qui on a dit que c'est de la jalousie alors que c'était un djinn. Voilà. Donc, il faut absolument avoir un bon diagnostic. C'est vraiment très, 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 très important. C'est ce que me disait donc notre professeur, Allah yadhkuru bil khair, donc Cheikh Abdelwahab al-Hazmi, hafidhahullah, donc un très grand raqi, très connu à Paris, j'allais dire, à la Mecque. Donc il me disait, il vaut mieux que tu dises au malade, je ne sais pas ce que tu as, que de lui donner un mauvais diagnostic. Et ça, c'est très mauvais. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Parce que le malade, quand il vient te rendre visite, il met sa confiance entre les mains d'Allah, mais lorsqu'il franchit la porte, il est sous ta responsabilité devant Allah. Et toi, donc le raqi ou autre, etc., sache que tu as une responsabilité devant Allah. Tu prends soin de ce malade-là, tu seras récompensé auprès d'Allah. Tu n'en prends pas soin, tu seras puni par Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Donc, ne te précipite pas à donner un diagnostic qui pourrait s'avérer être faux et donner de l'espoir à cette personne qui est malade et va suivre un traitement pour cette maladie-là, alors que c'est cette maladie-là qu'il a. Pour ce qui est donc du diagnostic, bien sûr, là, il y a toute une liste de symptômes, etc., etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent. Et je parle de divorce parce que c'est le sujet d'actualité. On va pas se voiler la face. C'est le sujet d'actualité. Tout le monde divorce de nos jours. Je ne sais pas ce qui se passe. Allahumma musta'an. C'est catastrophique. Tout le monde divorce de nos jours. Et la plupart du temps, la sorcellerie et la jalousie reviennent. La sorcellerie et la jalousie reviennent. Même si ce n'est pas une sorcellerie qui a été faite dans le but de divorcer, mais à partir du moment où il y a une sorcellerie qui a été faite, blocage, succès professionnel, relationnel, travail, argent, subsistance, pas d'enfants, tension entre les familles, la séparation entre les parents et les enfants et les parents. Donc la liste, elle est vraiment énorme. Même s'il n'y a pas eu de sorcellerie, de divorce, pour qu'un tel et un tel divorce, à partir du moment où il y a une sorcellerie qui lui aura été faite pour X raison ou pour autre chose, sachez que cette sorcellerie-là, elle va agir et elle va créer un maximum de dégâts dans ce couple-là. La femme va voir son mari en noir, l'homme va fuir sa femme et va la voir en noir, et la femme va croire que elle va se dire, donc elle va essayer donc de se rassurer, de se convaincre, elle va essayer de trouver des réponses à certaines questions. La femme, qu'est-ce qu'elle va se dire? Que pour m'en sortir, je dois divorcer. Pour m'en sortir, je ne dois pas être dépendante de ce monsieur, parce qu'elle le voit en noir. Qu'il n'y a plus de communication entre nous, que ça ne fonctionne plus entre nous, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de etc., etc., etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de l'amour entre eux. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a tout ce qu'on peut. Il y a donc tout ce qu'on peut trouver dans un couple. Mais quand il y a une sorcellerie, cette sorcellerie-là, c'est comme une espèce de couche noire. Une couche noire qui vient se mettre au-dessus de la, allez, comment expliquer la chose?
au-dessus de la nature de l'époux ou de l'épouse. La nature de l'époux ou de l'épouse, ben ils ont rien. Ok? Donc cette sorcellerie-là va venir se mettre au-dessus. Donc c'est une épaisseur de cette grandeur en béton noir qui va venir cacher et va venir retirer provisoirement toute la nature de l'époux et de l'épouse. Et cette sorcellerie-là va faire voir au conjoint le mauvais de l'autre, le mauvais comportement, va lui donner donc une mauvaise image, va toujours aller en confrontation, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, des désaccords, des disputes, des symptômes, je vous parle pas, la chute de cheveux, les ballonnements au ventre, les cauchemars, les douleurs au ventre, les douleurs aux ovaires, je ne vous parle pas de tout ce qui est charnel auprès des conjoints. Donc la liste, elle est vraiment énorme. Donc voilà effectivement donc la sormina. Donc cette sorcellerie-là va prendre le contrôle des deux conjoints ou bien de l'un des conjoints, Ok? Ben, comment faire? Bien sûr, l'idéal, c'est de faire une ruqya, une ruqya ou des ruqya, de se faire une ruqya si on sait la faire soi-même. Il y a des personnes qui ne savent pas la faire, hein. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai pas besoin d'aller voir un raqi, ou bien ma femme ne va pas aller voir un raqi car elle est capable de faire la ruqya elle-même. Ok, y a pas de souci. Donc on respecte ce choix. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 70 000 personnes qui rentreront au paradis. Et parmi ces 70 000 personnes, des personnes qui n'auront pas recours à la ruqya, donc n'auront pas voir les raqis. Ok, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'un raqi. Ils ont besoin de ce raqi-là. Parce qu'il y a des gens qui veulent prier mais qui n'arrivent pas à prier. Il y a des gens qui veulent jeûner mais ils ont des blocages, ils n'arrivent pas à jeûner. Il y a des personnes, des femmes qui veulent porter le hijab mais elles n'arrivent pas à le porter. Pas parce qu'elles ne veulent pas, pas parce qu'ils ne veulent pas prier, pas parce qu'ils ne croient pas en Allah. Non, ils pleurent toutes leurs larmes du corps pour se rapprocher d'Allah, pour prier, pour jeûner, pour porter le voile, pour accomplir toutes sortes d'actes d'adoration, de bonnes œuvres, etc. Mais au moment où on leur parle de religion, eh ben, il y a un blocage. Il y a certaines personnes que lorsqu'ils doivent prier, eh ben, ils ont une espèce de paralysie. Ils n'arrivent pas à prier. Et je dis à ces genres de personnes-là, si tu n'arrives pas à prier debout, eh ben, mets-toi, ou bien assieds-toi, fais tes ablutions, assieds-toi et prie. Il y a des personnes qui ne savent pas prier même assis. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à aller faire leurs ablutions, ya ibadallah. Vous comprenez maintenant l'ampleur des dégâts que ça apporte et que ça a fait, subhanallah. Ils n'arrivent même pas à aller faire leurs ablutions. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à prendre de douche, de se laver à cause de ce monde occulte, subhanallah. C'est vraiment grave, impressionnant. Et d'un autre côté aussi, il ne faut pas aussi donner une très grande importance à cela. Pourquoi ? Parce que on est tous censés revenir à Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Arti Mariam, le sujet peut-être de protection, je vais peut-être l'aborder demain, Inch'Allah, pour essayer donc de rester sur le même sujet. Donc les moyens de protection, etc. On en parlera demain. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pour vous ouvrir un petit peu les esprits et pour vous expliquer donc l'ampleur des dégâts que ça peut apporter la sorcellerie. Vous devez savoir que la sorcellerie, l'idéal c'est de la retrouver, ok? C'est de la retrouver pour la défaire. Et j'expliquerai donc plus tard comment défaire aussi toutes ces sorcelleries-là, etc. Ok. Donc là, encore une fois de plus, je vous parle de mon expérience personnelle dans le terrain, ok? On a dit que quand il y a une sorcellerie, il y a un djinn qui protège cette sorcellerie-là. Ok? Quand c'est une sorcellerie bu, manger, respirer, ben, il y a toutes sortes de moyens, des laxatifs et autres pour évacuer cette sorcellerie-là, etc. Même si, écoutez bien, même si la sorcellerie, elle est encore dans le corps
et qu'on arrive à anéantir ce djinn-là, cette sorcellerie-là fera moins d'effet que s'il y avait la présence d'un djinn. Ok? Donc la sorcellerie, surtout manger, bu et respirer, ce sont les 3 catégories de sorcellerie les plus néfastes. Manger, bu et respirer. Ce sont les 3 sortes de sorcellerie dévastatrices pour celui qui est touché par cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des symptômes qui reviennent assez souvent. Et 2 symptômes qu'on retrouve à chaque fois chez ce genre de personnes-là, c'est quoi? C'est le diabète et les cancers. Eh oui, mes frères et sœurs. Maintenant, attention, suivez-moi bien, Allah alaykoum. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui sont diabétiques sont forcément ensorcelées. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Allah alaykoum. Ne retirez pas ce que je viens de vous dire hors contexte. Mais c'est 2 symptômes qui reviennent assez souvent parmi d'autres symptômes qui viennent s'installer là. Mais une sorcellerie mangée, bu et respirer. خير أختي سوزان. Donc il y a, ben voilà, donc il y a des personnes qui même à travers ce live là ont des réactions et ont mal, donc ils ont certaines douleurs qui voilà. Subhanallah. Donc il y a des personnes qui ont des réactions. Non, Bilal, j'espère que non. Attention, attention. Le but de ce live-là, c'est pas de recevoir des appels téléphoniques. Barakallahu fikum. Je suis déjà saturé. Mes frères et sœurs. Ok? Je ne fais pas ça pour faire de la pub. Voilà, donc il faut être culotté pour faire de la pub et d'en parler pour se faire connaître dans ce domaine-là. Je pense que je suis déjà assez connu dans ce domaine-là et ceux qui me connaissent, alhamdoulilah, savent que je maîtrise, en tout cas, je suis dans le domaine depuis des années et des années, mais j'en parle au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Allah ibarak fikum, pour vous montrer l'ampleur des dégâts que la sorcellerie fait. Et pour vous expliquer aussi que le sorcier en islam, dans un pays musulman, sa sentence à lui, c'est quoi? Sa punition à lui, c'est quoi? On le punit de quelle manière? C'est une sentence qui est radicale. Bien sûr que c'est pas à nous à appliquer donc cette sentence-là, mais c'est les lois du pays qui sont islamiques. Donc je parle de certains pays musulmans qui sont censés donc appliquer donc la loi des vignes par rapport à ce genre d'individu, car le sorcier, les dégâts et les ravages que le sorcier fait sont vraiment dévastatrices. Mais Allah Azza wa Jal, il vient vers toi et vers moi, qui avons été ensorcelés. Il vient, il nous rappelle, et il nous dit, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Masha'Allah, un beau verset. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Le sorcier, quand il croit avoir abouti et accompli sa mission, eh ben c'est à ce moment-là qu'Allah s'adresse à ce sorcier-là. Qu'est-ce qu'il lui dit? وَلَا يُفْلِحُ. Il n'est pas gagnant, ce sorcier-là. Il croit qu'il a abouti à sa mission, mais il n'a pas abouti à sa mission. Mes frères et sœurs, vous savez que la plupart des gens qui sont très proches d'Allah au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été éprouvés, et surtout par rapport à la sorcellerie. Ils ont été éprouvés, ils ont appris
ils ont appris le Coran. Ou bien certains passages, alors qu'avant ils étaient loin d'Allah. Donc ils étaient loin d'Allah, ils ont été ensorcelés. Cette sorcellerie-là les a rapprochés d'Allah Azza wa Jal. De quelle façon? Ils ont appris, on leur a donné les conseils d'apprendre à lire le Coran, de lire les invocations protectrices, de se laver avec de l'eau, de l'eau coranisée, se masser avec de l'huile coranisée, prendre du miel mélangé avec différentes plantes prophétiques et autres, etc. Une remise en question, un repentir sincère, une remise en question totale et surtout, le tawakkul ala Allah. Le tawakkul ala Allah, ça c'est la clé de la guérison. C'est vraiment la clé de la guérison de toutes les maladies. Et encore bien, et le tawakkul, donc m'en remettre totalement à Allah, il y a différentes étapes, ou bien il y a différents stades plutôt. Le niveau le plus élevé de tawakkul ala Allah, le niveau le plus élevé, le plus sincère, c'est quoi? Et Allah le dit dans le Coran al-Karim. وَقُلْ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire, je prends mon dossier, mon problème, ma maladie, je la prends entre les mains et je ne vais pas employer le mot déléguer. Donc c'est comme si je disais donc je délègue cela à Allah. Non. C'est pas vraiment le bon terme parce que le mot délégué c'est comme si moi j'étais associé avec Allah, donc non, c'est pas le bon terme, mais je donne cela à Allah, donc je m'en remets totalement à Allah, donc je prends ce dossier là, je le mets entre les mains d'Allah et je me retourne et j'oublie. Wa ufawwidu amri ila Allah, wa ufawwidu amri ila Allah. Donc je mets ce dossier entre les mains d'Allah et je m'en remets totalement à Allah, et c'est vraiment le plus haut niveau de tawakkul ala Allah. Et de cette manière-là, si Allah prend en charge ton dossier, mon frère, ma sœur, sache que la guérison, elle viendra d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Si elle ne vient pas aujourd'hui, c'est que Allah veut encore que toi, tu souffres encore un petit peu. Mais ce n'est pas pour une souffrance, pas pour un mal, mais pour te rapprocher d'Allah. Pour te rapprocher encore plus d'Allah. Pour t'effacer tes péchés. Pour effacer tous les péchés que tu as commis, etc. Et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le sorcier ou la personne qui est partie chez le sorcier pour te faire une sorcellerie aura des comptes à rendre. Mais tu veux encore être gagnant, mon frère et ma sœur? Tu veux être gagnant et avoir la récompense une grandiose auprès d'Allah Azza wa Jal? Pardonne à celui qui t'a fait cette sorcellerie-là. Pardonne à celui qui t'a commis cette injustice-là. Tu vas te libérer. Toi, personnellement, tu vas te libérer. Tu vas avoir la conscience tranquille. Tu vas avoir un fardeau en moins, donc un poids en moins qui va se retirer de toi. Allah pardonne à celui qui pardonne. Allah pardonne à celui qui pardonne. Et cinquièmement, et je m'attends très très bien à cette question-là, mais c'est trop facile de pardonner à une personne qui m'a gâché ma vie, qui m'a gâché ma vie, qui ne m'a pas permis de me marier ou qui a mis des blocages pour le mariage, pour la fertilité, pour le travail, pour la séparation entre moi et mes parents, entre moi et mon épouse, entre mon épouse et mes enfants, mais etc., etc. C'est trop facile. Et là, je reviens vers vous. Et alhamdulillah, notre belle et noble religion a des réponses à tout. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Oh, la marchandise d'Allah, elle coûte cher. Et c'est quoi cette marchandise? C'est le paradis. Donc le paradis coûte cher. Il coûte cher. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Et cette marchandise, c'est le paradis. Et ce paradis-là
coûte cher. Donc il faut passer par certains actes d'adoration qui sont certes difficiles, qui vont, et Shaitan va venir faire son travail, il va venir mettre dans ce cœur-là de la rancune, de l'orgueil, le vouloir se venger, la vengeance, chose qui est très importante, qui malheureusement revient chez nous dans notre quotidien malheureusement. Vous savez mes frères et sœurs, j'ai un ami ici, un avocat très connu ici à Bruxelles, très 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 connu. Il m'a dit, il m'a dit, ça fait plus de 40 ans, 30 ans à Fouane. 30 ou 40. Je sais plus. En tout cas, ça fait plus de 30 ans que je m'occupe des divorces. Je n'ai jamais eu un dossier de divorce dans la communauté maghrébine où il y a un divorce à l'amiable. C'est un avocat qui n'est pas musulman, qui n'est pas de confession musulmane, et très réputé, très connu ici en Belgique et à Bruxelles. Lui-même me l'a dit de sa bouche. Et cet avocat-là, je suis sûr, certains, vous le connaissez tous et toutes. Vous le connaissez tous et toutes. Il me dit, je n'ai jamais eu un dossier de divorce dans la communauté maghrébine avec un consentement mutuel. On divorce à l'amiable. En 30 ans de service, subhanallah. Ça veut dire qu'on a un grand problème dans nos traditions, Ikhwan. On a énormément de problèmes dans nos traditions. Et là, il faut revoir la façon de nous rééduquer et de donner une bonne éducation à nos enfants pour ne pas répéter ce que, malheureusement, on a pu hériter de mauvais. Parce que attention, il n'y a pas que le mauvais. Cet héritage-là de nos ancêtres est que bénéfique. Oh là 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 là. La sœur Fifi, Allah dit qu'Allah te guide et me guide. Qu'Allah te guide et me guide. Qu'Allah te guide et me guide. On avait dit de ne pas dévoiler de nom et de pas parler, donc de pas souligner de nom, ou en tout cas de pas dévoiler des noms, barakallahu fikum, ok? Donc j'en rigole, mais voilà, donc Allah musta'an. C'est dommage. Allez, il vaut mieux rigoler allez, il vaut mieux rigoler que pleurer malheureusement, mais Allah musta'an. Donc voilà, donc et il me l'a dit, c'est pas le seul, hein. Ce n'est pas le seul avocat, hein, donc il me l'a déjà dit. Mais tout ça pour vous dire que certes, le divorce existe. Le divorce a existé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a divorcé sa femme, à Saouda. Donc il a divorcé une de ses épouses. Certains compagnons ont divorcé, voilà. Mais quelle est la relation qu'ils avaient après le divorce? C'était quoi cette relation qu'ils avaient? Surtout quand il y a des enfants. Et c'est pour cela, Ikhwan, qu'on doit absolument retravailler la mentalité que nous avons malheureusement de vouloir à tout prix peut-être se venger. Il y a l'orgueil, il y a la vengeance, il y a les maladies du cœur qui viennent s'installer dans ce cœur-là. Et malheureusement, on veut à tout prix se venger. Et cette vengeance-là qu'on retrouve malheureusement encore une fois de plus dans certains pays maghrébins, pour ne pas cibler l'un ou l'autre, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Et je reçois énormément de patients et de patientes qui ont été ensorcelés. Que ce soit par une ex-belle-famille, que ce soit par un ex-époux, ex-épouse, que ce soit aussi par de la jalousie, Ikhwan. Sorcellerie, parce qu'on est jaloux d'un tel. On voit un tel qui sont heureux et qui sont bien entre eux. Et ils vivent heureux et épanouis
et il y a de la complicité, il y a énormément de bonnes choses et du bien-être dans ce couple-là, eh ben, il y a des vautours et des loups et des renards tout autour de ce couple-là. C'est comme si, subhanallah, de nos jours, le fait de voir un couple qui se porte bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là vient la jalousie. Et là vient la jalousie et les gens qui sont jaloux de ce couple-là et veulent à tout prix s'en prendre au couple ou s'en prendre à l'un ou à l'autre. Mes frères et sœurs, Allah radi alaykoum. Il faut absolument craindre Allah Azza wa Jal, revenir vers Allah Azza wa Jal et savoir et se mettre en tête. On n'est pas obligé de pardonner. Parce donc la sœur Amira elle pose la question, est-ce qu'on est obligé de pardonner? Mais non, on n'est pas obligé de pardonner. Mais comme Allah Azza wa Jal, il est pardonneur parmi ses attributs, hein? Donc un de ses attributs, c'est le pardon, pardonneur. Ghaffar, Ghafour, Rahman, Rahim. Donc tout ça, ce sont des attributs qui se rapprochent du pardon. Même Arti Amira, si tu ne veux pas pardonner dans le dunya, Allah, Yawm al-Qiyamah, il va te prendre toi et la personne qui t'a subi ou bien qui t'a commis un tort et une injustice, eh ben Allah, il va être un médiateur entre tous les deux. Et il va te montrer la récompense de celui qui pardonne. Qu'est-ce qu'il reçoit en récompense? Et donc il va te montrer un paradis. Et toi-même, Arti Amira, tu vas dire, mais ya Allah, mais ça appartient à qui cette belle demeure? Mais c'est quel martyr qui va bénéficier de cette belle demeure au paradis? Et Allah va te dire que cette demeure du paradis n'appartient pas à un martyr, mais elle appartient à celui qui pardonne. Et Allah Azza wa Jal va te réconcilier, donc va faire en sorte que tu vas pardonner à ton prochain, mais ça ne s'arrête pas là. Et il va te demander de prendre la main de ton prochain et de rentrer ensemble dans ce paradis-là. Donc Allah Azza wa Jal lui-même sera donc un réconciliateur, subhanallah, yawm al-qiyamah, subhanahu wa ta'ala. Regardez regardez Allah, regardez à qui, on adore qui, regardez on a affaire à qui, subhanallah, on a affaire à Allah Azza wa Jal. Allah, regardez que les attributs d'Allah Azza wa Jal quand vous les décortiquez un par un et vous analysez les attributs d'Allah Azza wa Jal, les 99 attributs d'Allah Azza wa Jal et que vous connaissez le sens, la signification, le pourquoi, du comment et que vous mettez en pratique et que vous invoquez Allah Azza wa Jal de par ces attributs-là, eh ben vous avez une autre vision de qui est Allah. C'est une autre vision de qui est Allah. Nous, on nous parle de Allah. Allah, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. On sait qu'il est pardonneur, on sait qu'il est miséricordieux, mais décortiquer ces attributs-là. Donc, décortiquer, donc c'est quoi ces attributs-là? La signification, les leçons, tout ce qu'il faut retirer comme principe, etc. À ce moment-là, vous allez vivre, mais différemment. Vous allez avoir une perception de la vie d'ici-bas différemment. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut toujours pardonner, apprendre à vos enfants de pardonner, car si on devait favoriser à chaque fois, on devait mettre en tête de liste la vengeance et se venger, le premier qui se serait vengé parmi nous, ça aurait été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien plus que ça, tous les prophètes n'ont pas pris la vengeance comme arme, parce qu'ils n'avaient pas cette arme-là en tête de liste. Et ils n'ont pas été envoyés pour la vengeance. Et c'est pareil pour nous, Ikhwan. On n'a pas été envoyés dans ce moment pour se venger. On a été envoyés dans ce moment, certes, pour adorer Allah. Celui qui a une responsabilité, il doit absolument prendre conscience de cette grande, énorme responsabilité qu'il a. Et la sœur, Véronique, demande des invocations car elle a une amie à elle. Son mari, l'a persécuté.
Et donc elle est en pleine procédure de divorce. Il y a certains conjoints qui maltraitent leurs épouses ou bien leurs époux parce qu'ils sont aveuglés par le mal. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, non. Ils sont aveuglés par le mal, malheureusement. Mais ce mal-là, qui l'installe, qui vient installer donc ce voile de mal, hein? Il y a énormément. Donc on a parlé de la sorcellerie. Si c'est pas la sorcellerie, c'est le péché, c'est le shaitan, c'est l'entourage, c'est le comportement. Et c'est pour cela, encore une fois de plus, ya ikhwani. Ya ikhwani. Je vais citer peut-être un dernier exemple avant donc de vous laisser. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين. قل إن صلاتي, donc dis, mes prières, inna salati, wa nusuki, mes offrandes, mes sacrifices, mes offrandes, wa nusuki, wa mahyaya, donc ma vie, et ma mort, lillah, appartiennent à Allah. La sharika lah, il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est qu'Allah. La sharika lah, wa bidhalika umirtu, et c'est ce qui m'a été ordonné. Wa bidhalika umirtu, wa ana awwalu min al-muslimin, et je suis le premier à me soumettre à cette soumission. Ma prière, mes offrandes, ma vie et ma mort. Je vais m'arrêter sur ma vie et ma mort. Si ma vie et ma mort appartiennent à Allah, si ma vie et ma mort appartiennent à Allah, qu'est-ce que je dois vous dire, qu'est-ce qu'on doit dire de ce qui se passera entre ma vie et ma mort? Il n'y a rien qui m'appartient dans dunya. Il n'y a rien d'acquis. Tout est éphémère. Tout est éphémère dans le dunya. Allah le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين. Ça c'est le verset que je viens de traduire. C'est Allah qui le dit. Si entre la vie et la mort, tout ce que je vais vivre entre-temps ne m'appartient pas, qu'est-ce que je dois dire de l'épouse que Allah m'a prêtée, de l'époux qu'Allah m'a prêté, des enfants que Allah m'a prêtés, des enfants que Allah m'a prêtés, de l'employeur qui est responsable de ses employés. Et c'est le même exemple à citer dans mon quotidien et H24 à me le rappeler. Car il n'y a vraiment rien qui m'appartient dans ce bas monde. Donc, Yawm al-Qiyamah, je vais me présenter devant Allah. Et j'aurai des comptes à rendre devant Allah. J'aurai des comptes à rendre. Si j'ai pris soin d'un tel, je serai récompensé. J'ai pas pris soin d'un tel, je serai puni. J'ai pris soin de ma responsabilité en tant qu'époux, épouse, patron, chef, enfant, parent, etc. Je serai récompensé. Donc tout ça, subhanallah, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith donc authentique, kullu ra'in mas'oulun 'an ra'iyati. Donc chaque berger est responsable de son troupeau. Chaque berger est responsable de son troupeau. On prend tous ce statut de berger. On est tous un petit peu, si vous me le permettez de le dire, on est tous des bergers. Et on a tous autour de nous des responsabilités, ok? Des petits chatons, ok? Pour ne pas dire des animaux, non. On a, voilà, des petits chatons autour de nous. Eh ben, ces petits chatons sont sous ma responsabilité, Yawm al-Qiyamah. Que tu sois époux, épouse, parent, enfant, directeur d'école, roi, prince, procureur, juge, avocat, tout le monde a sa place dans ce bas monde. Bien sûr, je parle en tant que musulman et croyant. Pour tout ce qui est les moyens de protection, les moyens de comment défaire les sorcelleries, etc. On en reparlera dans les lives donc de demain et peut-être même après-demain, sans tout de même oublier que nous vivons les 10 dernières nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits qui sont vraiment uniques et exceptionnelles. Donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Donc il y a la sœur Véronique qui a demandé donc des invocations.
Ya Akhi Marco, Ya Akhi Marco, je ne suis pas là pour désigner qui va rentrer au paradis ou qui va rentrer en enfer. Moi-même qui vous parle, Ikhwani, je ne sais même pas si je pourrais sentir l'odeur du paradis. Je ne sais même pas si je pourrais voir le paradis. Et je ne sais même pas si moi-même je pourrais rentrer au paradis. Donc ne me posez pas des questions pour lesquelles je ne pourrais pas répondre. Barakallahu fikum. Est-ce que les chiites vont aller au paradis? Est-ce que les sunnites? Est-ce que les mécréants, les non-mécréants? Barakallahu fikum. Moi-même, je ne sais même pas si je vais rentrer au paradis. Moi, je pense et j'estime et je vous dis que travaillez, faites un maximum de bien, revenez vers Allah Azza wa Jal et espérez le paradis. Ne pas rester assis dans vos divans et créer toutes sortes d'injustices autour de vous et espérer avoir le paradis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Allah il est Ghafour Rahim, Allah il est pardonneur. Mais on sait très bien que Allah il est pardonneur. Mais c'est pas sur cette base-là que tu dois te baser pour commettre tes 36 000 coups, pour commettre tes injustices et tes péchés, pour te convaincre et te rassurer que Allah il est pardonneur, mais tu tapes ton joint matin, midi, soir, Allah il est pardonneur, mais je commets l'adultère, Allah il est pardonneur, je frappe mon épouse, Allah il est pardonneur, j'insulte mon époux, Allah il est pardonneur, mais bien sûr qu'Allah il est pardonneur, mais tout ce que tu fais là, tu es conscient quand même de ce que tu fais, mais tu auras des comptes à rendre si tu ne te repens pas sincèrement et tu ne répares pas les injustices que tu as commises. يا أختي عواطف, donc j'ai expliqué que وأفوض أمري إلى الله, le degré de tawakkul ala Allah, le degré le plus haut de tawakkul ala Allah, c'est quoi? C'est وأفوض أمري إلى الله. Tu prends ton dossier, tu le mets entre les mains d'Allah et tu l'oublies. C'est le degré le plus élevé de tawakkul ala Allah. De tawakkul ala Allah. Et c'est Allah qui se porte garant et qui se charge de ton dossier à toi. Il y a beaucoup de sorcellerie pour les maladies, pour la folie, la schizophrénie, etc. Oui, il y a aussi certaines personnes qui sont schizophrènes, pas parce qu'ils sont schizophrènes, mais parce que c'est un djinn qui est en eux. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça, subhanallah. Il y a beaucoup de cas. Donc, Allah alaykoum. Donc, il y a pas mal de questions. Barakallahu fikum. Donc, je vais peut-être terminer avec... les personnes qui me disent on va pas remettre tout ça sur la cause de la sorcellerie, je les invite donc à écouter et à regarder le début du live. Donc j'ai bien précisé que je ne vais pas remettre tout ce qui se passe autour de nous sur le dos de la sorcellerie. Ok. Donc ça c'est mon papa qui vient de me dire qu'il reste plus que 10 minutes avant Al-Maghrib. On ne remet pas tout sur la sorcellerie, mais je vous ai dit 80 à 85% des problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est à cause du monde occulte. Sorcellerie, mauvais œil, jalousie, etc., etc. Barakallahu fikum pour toutes vos invocations. Et je vous remercie. Ala kulli hal, donc je vais terminer donc avec les invocations. Donc Allahumma ya Rabbi. Donc j'invoque déjà pour donc la copine ou l'amie de la sœur, donc Véronique, donc c'est une sœur qui a écrit un message. J'implore Allah Azza wa Jal, de par ses attributs, par ses 99 attributs, et je demande à Allah, et je supplie à Allah Azza wa Jal de venir en aide à ce couple, et de leur éviter le divorce, car malheureusement cet époux-là est aveuglé par le mal. Il est aveuglé par le mal, sorcellerie ou autre. Donc voilà, donc ça, on parle pas de ça cette fois-ci. J'invoque Allah Azza wa Jal qui puisse guider ce mari qui persécute malheureusement sa femme, qui maltraite sa femme, qui maltraite peut-être ses enfants. J'implore Allah Azza wa Jal de venir en aide à ce couple-là et que Allah guide ce mari comme Allah, ya Rabbi, je t'implore, ya Allah, de guider tous les hommes, tous les époux, ya Allah, et guide tous les époux
pour qu'ils puissent avoir le meilleur des comportements envers leurs épouses, Ya Allah, et envers leurs parents, et envers leurs enfants. Ya Allah, je t'implore, Ya Allah, je te demande, Ya Allah, je te demande, de par ton unicité, de par tes attributs, Ya Allah, je te demande et j'implore ton secours. Ya Allah, viens en aide, Ya Allah, à toute épouse qui est persécutée, qui est maltraitée, qui est insultée, qui est humiliée, qui subit des difficultés, un époux orgueilleux, un époux dictateur, un époux pharaon, etc. Ya Allah, viens en secours de ces sœurs-là, Ya Allah. Ya Allah, je t'implore et je te demande, Ya Allah, de guider toutes ces sœurs-là, Ya Allah, qui ont un époux pareil. Ya Allah, je te demande, Ya Allah, de leur donner le meilleur des comportements à ces épouses-là et aussi à ces époux, qu'ils puissent tous les réunir dans le bon et dans le bien. Ya Allah, éloigne tous nos frères et sœurs, Ya Allah, de tout ce qui est le monde occulte, de la sorcellerie, de la jalousie, du mauvais œil, du monde occulte. Ya Allah, nous t'implorons, Ya Allah, que tu puisses venir en aide à nos frères et sœurs qui subissent des injustices actuellement, Ya Allah, de par ce monde occulte. Nous t'implorons, Ya Allah, toute personne qui est touchée par un monde occulte, Ya Allah, nous t'implorons et nous demandons, Ya Allah, ton secours, ta force, Ya Allah, et de par tes soldats, les anges, de venir délivrer tous nos frères et sœurs qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise d'un djinn ou des djinns. Ya Allah, délivre nos frères et sœurs qui sont touchés par le monde occulte, qui sont touchés par un djinn ou des djinns, Ya Allah, qui sont touchés par de la sorcellerie, manger, bu, respirer, enterrer, piétiner, familial, héritage, etc. Ya Allah, défais cette sorcellerie-là, et ces sorcelleries-là, où qu'elles soient, quelle que soit la grandeur, l'ampleur de cette sorcellerie-là, Ya Allah, tu as dit dans ton livre, Ya Allah, Inna Allah sayyubtilu. Ya Allah, tu l'as dit toi-même que cette sorcellerie-là, c'est toi seul qui vas l'annuler. Nous te demandons, Ya Allah, d'annuler la sorcellerie de toute sorcellerie, et la sorcellerie de toute sorcellerie qui a été, donc d'une personne qui a été ensorcelée, ou bien d'une famille qui a été ensorcelée. Dénoue les nœuds, dénoue cette sorcellerie-là, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma abtil kulla sihri sahir, Allahumma abtil kulla sihri sahir, Allahumma abtil kulla sihri sahir, Allahumma ajma' bayna az-zawjayn fi al-khayr, Allahumma hdi ar-rijal al-azwaj, Allahumma hdi al-azwaj waz-zawjat, Allahumma hdihum Ya Allah, Allahumma hdihum wa ruddhum ila دينك مردا جميلا اللهم اهدهم وردهم إلى دينك مردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الأيام المباركة من عتقائك من النار في هذه الأيام في هذه العشر الأواخر من رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وكل من كان نحبه في الدنيا اعتق رقابنا ورقابهم من عذاب الآخرة من عذاب جهنم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 Ya Allah, Ya Allah, on se présente face à toi avec un regret immense de tous nos péchés. Et on a la ferme conviction, Ya Allah, que tu es le seul pardonneur qui pardonne. Et bien plus que cela, après le pardon, convertis tout le passé en bonnes actions. Nous t'implorons, Ya Allah, Ya Rab, que lorsque nous sommes devant toi lors de nos prières ou en prosternation, nous invoquons ton pardon et nous avons la ferme conviction, Ya Allah, que tu es pardonneur et tu es pardonne. Et on sait très bien, Ya Allah,
que tu veux de nous, ya Allah, qu'on quitte ce bas monde qu'avec un pardon. Donne-nous ce pardon sincère. Donne-nous, ya Allah, la force de nous repentir, d'un repentir sincère de tous nos passés. Et nous te demandons et nous te disons, ya Allah, on regrette tout notre passé, ya Allah. On regrette et accepte notre repentir, ya Allah, car tu es le pardonneur des pardonneurs. Tu es le miséricordieux des miséricordieux, ya Allah. Et de par tes attributs, ya Allah, nous savons, ya Allah, qui tu es. Et nous savons la grandeur de qui tu es, ya Allah. Nous t'implorons ton pardon. Et sur ce, mes frères, mes sœurs, je vous dis barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah. Et nous allons donc continuer la continuité de nos lives de ces nuits bénites tous les jours à 20h. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.